C'est le salon de l'agriculture de Villeveyrac. Nous sommes heureux de nous retrouver avec ces quelques 100 exposants, évidemment, tout le savoir-faire, tout le terroir qui est représenté ici sur ce week-end à Villeveyrac. Et parmi les intervenants, parmi les acteurs de ce salon, j'ai le président de la Fédération de chasse de l'Hérault, Max Aliès. Bonjour Max Aliès. Bonjour. Merci d'être présent sur ce salon. Alors qu'est-ce qui motive le président de la Fédé de chasse de l'Hérault à venir ici sur ce salon de l'agriculture? Bon, c'est pas que le président, c'est surtout la fédération de chasse qui est présente sur J'imagine. ce salon avec du personnel, notamment le directeur et Laurie qui sont là depuis ce matin. Demain, nous serons là aussi avec deux techniciens. Ben, il nous a paru important d'être présent sur ce salon parce que la chasse fait partie de la ruralité et il y a beaucoup d'exposants ici qui vendent leurs produits. Bon, nous, on n'a pas de produits, la chasse J'imagine. c'est un loisir, mais bon, ça nous permet d'expliquer ce qu'on fait. D'expliquer à quoi on sert Alors- et puis surtout de montrer qu'on est présent qu'on est présent dans le monde rural. Alors justement, quand on dit chasseur, on voit monsieur, on voit un fusil, on voit un chien, mais il y a plein d'autres choses à côté. Oui, c'est plus complexe que ça. On ne va pas tout détailler parce que ça serait trop long. Mais bon, la chasse d'ailleurs, ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de formation. On a aujourd'hui un aspect qui passe au-dessus de tout, c'est la sécurité, la cohabitation avec l'ensemble des usagers de la nature. Oui. Donc on a non seulement ceux qui passaient le permis de chasser, mais aussi, depuis peu, on a des formations obligatoires qu'on appelle formation nationale. On a la formation continue pour nos responsables d'équipe, des formations spécifiques suivant le type de gibier chassé. La chasse doit évoluer avec son temps et aujourd'hui on n'est plus dans le système qu'on a connu où on partait de la maison avec son chien, son fusil. Là aujourd'hui on a tout un tas de choses à respecter pour pouvoir pratiquer. Alors vous me disiez que c'est plus facile d'avoir le baccalauréat que le permis de chasse. Effectivement, aujourd'hui on a une population qui passe le permis de chasse qui est pas une population rurale qui à l'époque chassait, la culture de la chasse se transmettait de père en fils ou avec le grand-père et les petits-fils. Aujourd'hui on a une population dans notre département de plus en plus urbaine, dont des jeunes ou moins jeunes qui passent le permis, qui n'ont pas du tout la culture de la pratique de la chasse, pas la culture des armes. C'est une activité quand même qui se pratique avec une arme. Donc on a beaucoup de travail de formation que l'on fait gratuitement d'ailleurs avec nos personnels. Et on a un taux de réussite au permis de chasser effectivement qui est bien inférieur au baccalauréat. Parce qu'il y a le permis de chasse, il y a la théorie et il y a la Oui. pratique. Alors la théorie, j'allais dire, c'est pas le côté le plus bloquant. Le côté le plus bloquant, c'est la pratique, parce que là, on a les examinateurs, c'est des agents des inspecteurs du ministère de l'Environnement, qui sont très stricts, et ils ont raison, sur le comportement en termes de sécurité, de maniement de l'arme, de maîtrise de soi, etc. etc. Et là, il y a des fautes éliminatoires, et donc il y a beaucoup d'échecs sur le côté formation, le côté examen pratique. Max Aliès, s'il n'y avait plus la chasse, que deviendraient nos territoires? Alors s'il n'y avait plus la chasse, il y a certaines personnes aujourd'hui qui pensent que la nature est capable de se réguler toute seule, que ce soit au niveau de la végétation, de la forêt, du gibier. Bon, moi je pense que ces gens-là sont d'une autre planète. Ils ont atterri sur notre planète Terre, mais à mon avis, ils se sont trompés de planète. Parce qu'à un moment donné, il faut que l'homme intervienne dans la gestion des espaces, des espèces, de l'agriculture, de la forêt. Ceux qui pensent que le gibier, les espèces chassables peuvent être régulées par des grands prédateurs. Aujourd'hui, si vous en avez entendu parler, c'est la présence du loup qui est aujourd'hui dans nos territoires, qui nous vient, qui se développe. Certains pensent que le loup est capable de réguler toutes les espèces, d'autres pensent que c'est l'ours. On a des exemples sur notre département, par exemple, où on a des espèces qui sont protégées, le cormoran, le héron, je pourrais en citer d'autres, qui ne sont absolument pas régulées et qui sont en fait en train de créer des déséquilibres, parce que ces espèces-là consomment d'autres espèces. Et donc, à un moment donné, il faut que l'homme puisse réguler
parce que ce n'est pas la nature qui va se réguler elle-même. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la gestion des animaux sauvages qu'on ne peut pas laisser, notamment des sangliers. Je vois qu'il y en a un à côté là, qui est empaillé. Celui-là est empaillé, ouais. mais le sanglier, c'est un exemple aujourd'hui. Les chasseurs sont incriminés en disant qu'il y a beaucoup de sangliers parce que c'est à cause des chasseurs qu'il y a des sangliers. Bon, ça, c'est des gens qui sont, que je qualifierais d'illuminés, parce que s'ils regardent un petit peu ce qui se passe sur notre planète, ils verront que dans tous les pays du monde, cette problématique existe et que notamment les sangliers s'habituent à l'évolution du biotope. Et même dans un département comme nous qui est très peuplé, on a une présence de sangliers de plus en plus importante dans les zones urbaines et périurbaines. Voilà, donc d'où régulation et d'où chasseur. Voilà, c'est une de vos missions. La chasse, c'est aussi un plaisir, il n'y a pas de souci avec ça. Merci Max Aliès, et puis superbe salon à Villeveyrac pour vous et tous vos quelques 1500 chasseurs du département 15 000. 15 000 chasseurs dans le département qui peut-être viendront nous rendre une petite visite. À très bientôt. Merci et félicitations aux organisateurs.